Bonjour, dans cette courte vidéo, j'aimerais savoir avec toi la technique de la simple mise en évidence, qui est une technique de factorisation. Rappelons que factoriser, c'est faire l'inverse d'évaluer un produit. Par exemple, ici, j'ai 2x fois le binôme 2x moins 3. Lorsque j'effectue la multiplication, je distribue mon facteur à chacun des termes de mon binôme. J'obtiens donc le polynôme 10x au carré 2x fois moins 3 moins 6x. Lorsque je vais vouloir factoriser le polynôme, dans ce cas-ci le binôme 10x carré moins 6x, je vais rechercher quel était le facteur qui a été multiplié à mes deux termes pour obtenir le polynôme donné. Donc ici, on doit rechercher le facteur qui est en commun. Prenons un premier exemple. Donc ici, j'ai le binôme 5x carré y moins 15xy. Et là, je me demande, ce serait quoi le plus grand diviseur commun à 5 et à 15? Dans ce cas-ci, j'identifie que c'est le facteur 5. Je dois aussi me poser la question pour les variables. Dans ce cas-ci, j'ai x carré et dans le deuxième terme, j'ai seulement x. Donc, je dois sortir le plus grand diviseur commun. Donc ici, je peux en enlever un x à chacun. J'observe la deuxième variable, donc j'ai y et y. Donc, ça veut dire que le y a été distribué à chacun des termes. Donc, lorsque j'ai trouvé le plus grand diviseur commun, maintenant, je factorise. Donc, j'effectue ma simple mise en évidence. Donc, j'observe mon premier terme, 5x carré y. Je le divise par 5xy. Il me reste donc le terme x. J'observe le deuxième terme qui est moins 15xy. Si je le divise par 5x, y, je vais donc obtenir moins 3. J'ai donc retrouvé mes deux facteurs. Le premier facteur, 5xy. Mon deuxième facteur, c'est le binôme x moins 3. Pour valider ma factorisation, j'ai juste à évaluer le produit et observer si j'obtiens les deux bons termes. Donc 5xy fois x, ça me donne bien 5x carré y. 5xy fois moins 3, ça me donne bien moins 15xy. J'ai donc factorisé mon binôme. Essayons le deuxième exemple. Dans ce cas-ci, j'ai un trinôme. Je commence toujours par regarder les coefficients. Donc, quel est le plus grand diviseur à 12, à moins 15 et à 30? Donc, je peux sortir ici, c'est quoi les facteurs de 12? J'ai 1 fois 12, j'ai 2 fois 6, 3 fois 4. Je fais la même chose pour 15, 1 fois 15, 3 fois 5. Et pour 30, donc 1 fois 30, 2 fois 15, 3 fois 10, 5 fois 6. Et parmi tous les facteurs, j'identifie le plus grand facteur commun. Donc, j'ai 1 partout, j'ai 2, je ne l'ai pas partout, j'ai 3 partout. Oui, donc ça, ce serait un choix. Allons voir si j'ai un facteur plus grand. 4, je ne l'ai pas partout. 6, je ne l'ai pas partout. Et 12 non plus. Donc, par élimination, j'identifie que c'est 3 le plus grand diviseur commun. J'observe les variables. Donc là, j'ai a carré, j'ai a carré et ici, j'ai seulement a. Donc, il faut que j'en sorte autant chacun. Donc, au minimum, je peux en sortir seulement un. J'observe la variable b, b carré, b et b. Donc, je peux seulement en sortir un à chacun. Donc, ceci est mon facteur, le plus grand facteur commun. J'ouvre ma parenthèse et dans ce cas-ci, je dois avoir un trinôme. Donc, 12 a carré b carré divisé par mon facteur qui est 3ab, j'obtiens 4ab. Moins 15a carré b divisé par 3ab, j'obtiens moins 5a. 30ab divisé par 3ab, j'obtiens 10. Donc, c'est important de valider. Si initialement mon polynôme contenait 3 termes, il faut que dans mon facteur ici, j'ai un polynôme à 3 termes. Et j'ai identifié mon plus grand facteur commun. Encore une fois, pour valider, je peux évaluer le produit et m'assurer que je n'ai pas fait d'erreur dans ma simple mise en évidence. Donc, si tu connais bien tes facteurs puis que tu observes ton polynôme à factoriser, ici on identifie rapidement que le plus grand diviseur commun c'est 3.
J'observe la variable, puisqu'elle n'est pas présente à chacun des termes, je ne peux pas en sortir. Donc, le plus grand diviseur commun, ce serait 3. Donc, 6x carré divisé par 3, il me reste 2x. Moins 3x divisé par 3, il me reste moins x. Et là, je viens de voir ici, j'avais oublié de mettre mon carré. Et 3 divisé par 3, ben, il faut voir, il faut le mettre le terme 1. Donc, ça ne disparaît pas parce que, comme je vous ai dit tantôt, si mon polynôme initial a 3 termes, ben, le polynôme que j'obtiens ici comme facteur doit avoir 3 termes aussi. Donc, c'est tout. La simple mise en évidence, l'idée, c'est de trouver le plus grand diviseur commun. Quand on le voit rapidement, tant mieux. Sinon, ben, vous pouvez énumérer l'ensemble des facteurs et y aller par déduction pour trouver le plus grand diviseur commun. Voilà.